Quel est le bilan et le parcours des deux candidats qui se sont démarqués dès le départ, Yoro Baldé et Mamadi Doumbouya? Mamadi Doumbouya, il a servi sur le plan international avant de rentrer au pays et il a été le commandant de force spéciale en République de Guinée avant d'accéder au pouvoir le 5 septembre 2025. Il a eu la chance quand même de gouverner la Guinée pendant 4 ans. Il a réalisé certains projets phares en République de Guinée de l'intérêt général. Son administration a réalisé le recensement général, la nouvelle constitution et là maintenant on s'achemine vers les élections présidentielles et législatives. Pendant ces 4 ans de transition, il a eu quand même à gouverner avec 3 gouvernements différents, le gouvernement de Mohamed Biavogui, Bernard Gomo et Baouri actuellement. Est-ce qu'on peut qualifier ça que c'était trop ou alors c'était nécessaire pour finir la transition? Yoro Baldé quand même fut un long compagnon d'Alpha Condé. On fait des chemins ensemble jusqu'à l'insertion d'Alpha Condé au pouvoir. Il a été vice-gouverneur de la Banque centrale, il a été ministre de l'enseignement supérieur. C'est quand même un cadre solide, hein? Il ne faut pas oublier ça. Puis il a démissionné lorsque Alpha Condé voulait s'aventurer sur son 3e mandat, le projet de son 3e mandat. Lui, il a dit niet, je ne veux pas t'accompagner sur ça parce que moi, mes valeurs ne me permettent pas de faire ce genre de projet. Donc je m'arrête là-bas, il a démissionné. Donc en fait, en fonction de sa démission dans le gouvernement d'Alpha Condé, lui, il se base là-dessus en disant que moi, je veux être un bon cadre, je veux être un cadre ferme, je veux être un cadre honnête, avec l'intégrité, avec des valeurs pour gouverner la Guinée. Et je me baserai aussi sur les talents, sur les compétences pour gouverner la Guinée. Donc, quand on compare les deux profils, Mamadi Doumbouya, c'est quelqu'un de pragmatique, il n'est pas là pour rigoler, ce n'est pas un grand intellectuel, même s'il est vraiment compétent sur le plan académique. Il ne faut pas oublier, c'est un militaire, quand il dit quelque chose, il va droit au but. Ce n'est pas comme les intellectuels, il faut monter d'abord le projet, il faut tourner, évaluer les risques, tout ça. Non, ce n'est pas son domaine ça. Lui, s'il y a un projet sur la table, c'est bon, c'est ok, on y va, on va droit au but. Maintenant qu'on a fait le tour, à vous maintenant de juger en tant que citoyen et il faut mettre toutes ces compétences-là sur les balances pour peser qu'est-ce qui va peser réellement pour vous afin d'aller vous décider le 28 décembre 2025. Quant à moi, je suis déjà prêt.